Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur la manipulation de puissance. Donc aujourd'hui on va apprendre à additionner des puissances, soustraire des puissances, etc. Donc j'ai écrit les formules ici, donc n'hésitez pas à prendre en photo quand je fais le tableau comme ça, j'ai mis les couleurs, etc. N'hésitez pas à prendre en photo et apprenez ces formules, elles sont très importantes pour toute votre scolarité en mathématiques, il faut les connaître. Donc, je vais expliquer rapidement les formules. Donc, on a x. Donc, x c'est un réel, ça peut être n'importe quel réel. Donc, voilà, 1, 7, 1000, 70 000, peu importe, même un négatif. On va faire avec des positifs aujourd'hui. Et on met un x puissance a, et on l'additionne, on le multiplie par un x puissance b. Et dans ce cas, on a x puissance a plus b. Exemple, on a un 2 puissance 1 fois 2 puissance 2. Ça fait 2 puissance 1 plus 2. Ça fait 2 puissance 3, par exemple. Ensuite, ici, c'est à peu près la même chose, mais donc si on a un x puissance a divisé par x puissance b, ça devient x puissance a moins b. Ici, si on a une puissance de puissance, c'est-à-dire x puissance a x puissance a, le tout puissance b, ça fait x puissance a fois b. Et enfin, je vais rajouter ici, en général, c'est 3 là qu'on apprend, et j'ai rajouté celle-là, c'est des puissances négatives. Donc si on a x puissance moins a, exemple 2 puissance moins 2, ça revient à écrire 1, donc on divise par 1. Non, pardon. On fait l'inverse. Donc on fait 1 puissance 2 puissance 2 ici. Voilà. 1 x puissance moins a, ça fait 1 sur x puissance a. Donc ici, 2 puissance moins 2, ça fait 1 sur 2 puissance 2. On enlève le moins et on le met en bas, tout simplement. Donc voilà pour les formules. Donc on se retrouve tout de suite pour les exercices. Donc pour les exemples qu'on va voir aujourd'hui, on a les suivants. Donc j'ai mis 6 exemples. Donc en noir, ce sont les exemples simples et en rouge, les exemples un peu plus difficiles. Donc mettez pause. Donc commencez par voir les exemples en noir et regardez si vous y arrivez avec les formules que j'ai mis avant. Et ensuite, dès que vous avez vraiment essayé, revenez sur la correction. Et pour les exercices en rouge, essayez de faire vraiment de votre mieux pour y arriver. Si vous y arrivez, tant mieux, c'est que vous avez compris cette notion. Sinon, essayez vraiment de vous faire un peu violence, on va dire, pour y arriver. Et ensuite, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir la correction. Donc, c'est parti pour le premier exemple. Donc, premier exemple, donc 7 puissance 2 fois 7 puissance 3. Donc là, on reconnaît la formule suivante. Donc, je vais l'écrire à côté. Donc, c'était x puissance a fois x puissance b. C'est égal x puissance a plus b. Donc par notation, quand j'ai x puissance a fois x puissance b, on peut enlever le fois et on peut juste écrire ça. Donc je ferai comme ça à partir de maintenant, enfin non, pas besoin. Mais on peut l'écrire comme ça. Ayez en tête que si vous avez un exercice où on vous pose une question comme ça, par exemple si j'écris ça, là vous pouvez tout à fait le résoudre ça. Voilà, il faut juste penser que là l'espace c'est un fois, tout simplement. Bref, donc 7 puissance 2 fois 7 puissance 3, on applique la formule. Donc x ici c'est 7, on peut mettre une petite flèche, c'est x. Le 2 c'est a, et le 3 c'est b. J'ai juste recopié la formule avec x, a et b. Donc maintenant on remplace. Donc ici on prend x, donc 7 puissance a, 2, plus b, plus 3. Et donc ça fait 7 puissance 2 plus 3, ça fait 7 puissance 5, tout simplement. Donc là, vous pouvez vous arrêter là. Je ne pense pas qu'on va vous demander en exercice de simplifier ça. Ça ne sert à rien, ça va faire un gros nombre. Donc voilà pour le premier calcul. Donc deuxième exemple, 8 puissance 3 divisé par 8 puissance 2. Donc là, on reconnaît la formule suivante. Donc c'est x puissance a sur x puissance b. Donc on fait et donc ça fait x puissance a moins b. Donc là, on identifie encore une fois. Donc x ici, c'est celui qui a... Voilà, on met une puissance à ce chiffre-là, donc c'est 8. X. Le 3, c'est A, tout simplement. Et le B, il est là, c'est 2. Hop. B.
Et donc encore une fois, on fait simplement, on remplace simplement. Donc x, c'est 8. Bien sûr, on met un égal ici. X puissance a, donc 3 moins 2. Ça fait 8. Donc 3 moins 2, ça fait 1. Donc ça fait 8 puissance 1. Et là, ne laissez pas comme ça. 8 puissance 1, ça fait 8. Tout simplement, là on peut la gommer, la puissance 1. Voilà, ça fait 8. Donc voilà pour le second exemple. Troisième exemple, donc 3 puissance 2, le tout puissance 2. Donc là, on reconnaît la formule suivante. Donc c'est x puissance a, le tout puissance b. Ça fait x puissance a fois b. Encore une fois, comme pour les autres exemples, on remplace. Le 3, c'est x. Le 2 ici, c'est a. Et le 2 encore ici, c'est b. Donc il n'y a pas de souci, hein, qu'on ait a et b qui est égal à 2 pour les deux, ça ne change rien. Donc on remplace. Donc ça, c'est égal à 3, parce que c'est x. 2, parce que c'est a fois 2. Donc ça fait 3 puissance 4. Encore une fois, pas besoin de simplifier, je pense que ça suffit comme ça. Voilà pour le troisième exemple. Pour le quatrième exemple, donc le dernier exemple facile de la vidéo, donc c'est 8 puissance moins 7. Donc là, on reconnaît la formule suivante. Ça fait, donc c'est x puissance moins a, c'est 1 sur xa. On identifie, et encore moins identifié que tout à l'heure, c'est encore plus facile. X c'est 8, donc ici c'est x. Je ne divise pas par x, hein. C'est juste pour que vous compreniez c'est qui x. On va faire une flèche, c'est mieux. Ça, je ne vous embrouille pas. 8 c'est x, et moins 7 c'est a. Enfin, plus précisément, 7, a c'est 7. C'est pas moins 7, c'est 7. Voilà. Et donc on remplace. Ça c'est égal à 1. Donc ce sera toujours divisé par 1. Quel que soit, là on a 1000 puissance moins 10 000, il y aura 1 sur ça. Donc 8 puissance moins 7, ça fait 1 sur xa, donc on remplace. Donc x c'est 8, a c'est 7, pas moins 7. Hein. Donc ça c'est le résultat de la quatrième équation. Encore une fois, on a juste fait du remplacement. Le 1 divisé par ça, c'est tout le temps pareil, ce sera toujours ça. X ici on remplace par 8, donc là voilà, dans l'expression. Et a c'est 7 ici, donc voilà. Voilà pour le quatrième exemple. Donc à partir de maintenant, si vous avez compris ces 4 exemples, vous avez les bases pour réussir les exercices que j'ai mis en rouge. Donc à présent, mettez pause, revenez un peu au début de la vidéo pour voir les exemples que j'ai mis en rouge et essayez vraiment de les faire. Et ensuite, restez avec moi pour la correction. Donc exemple 5. Donc cinquième exemple. Donc 9 puissance 3 sur 9 puissance 4. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait pourquoi j'ai appelé ces exemples difficiles? Parce qu'on va utiliser deux formules en fait. On ne va pas utiliser une seule, on va utiliser deux. Donc là, je vais faire sans l'identification, donc pour aller un petit peu plus vite. Donc, si vous avez encore du mal avec ça, revenez aux exemples précédents et à la leçon. Donc 9 puissance 3 divisé par 9 puissance 4. Donc on sait d'après la définition que ça fait 9 puissance 3 moins 4. Voilà, on a a puissance b, x puissance a sur x puissance b. Ça fait x puissance a moins b. Donc ça fait 9 puissance 3 moins 4. Ça fait 9 puissance moins 1. 3 moins 4, ça fait moins 1. Et donc là, le truc, c'est qu'on pourrait s'arrêter là, dire ça fait 9 puissance moins 1, mais on a vu notre formule, qui est que quand on a une puissance négative, on peut faire l'inverse. On peut mettre à l'inverse, donc on peut l'écrire là pour une deuxième étape, par exemple. 9 puissance moins 1, ça fait 1 sur 9 d'après le cours. Donc voilà pour le cinquième exemple. Donc pour le dernier exemple, donc 3 puissance 2 fois 3 puissance 3 puissance 3, on a encore une fois deux formules qu'il va falloir utiliser. Donc je vais vous les écrire. Donc c'est x puissance a, x puissance b est égal à x puissance a plus b. Et il va falloir aussi utiliser x puissance a puissance b qui fait x puissance a fois b. Il va falloir combiner les deux formules pour pouvoir résoudre notre exercice. Donc maintenant la question c'est on commence par laquelle? Donc là, on voit avec cet exemple que si on commencerait par la première, donc faire a puissance b, comment on fait là? A c'est qui, b c'est qui? Ça ferait 2 puissance 2 plus 3 puissance 3. Je ne pense pas que ce soit la bonne méthode. Ça me paraît être la moins bonne méthode des deux. On va plutôt utiliser celle-là. On va commencer par celle-là. Pourquoi? Vous allez voir.
Donc si on fait 3 puissance 2, d'après la définition, ça fait 3 puissance 2 fois 2. Voilà, ok. Fois, voilà le fois qui est ici, hein, fois 3 puissance 3 fois 3. Donc là, j'ai juste utilisé cette formule-là. Voilà. Là, j'ai développé le premier, j'ai développé le second. Donc ça, si on simplifie un petit peu, ça fait 3 puissance 4, 2 fois 2, 4, fois 3 puissance 3 fois 3, 9. Et là, pourquoi j'ai dit que c'était la meilleure méthode? Parce que là, ça apparaît directement. C'est exactement la même chose que là. On a x puissance a fois x puissance b. Donc d'après la définition, on fait juste ça. 3 puissance 4 plus 9, ça fait 3 puissance 13. Et ça, pas besoin de le développer parce que ça fait un résultat aberrant. Voilà, je ne l'ai plus sur ma calculatrice, mais c'est trop long, c'est en millions, peu importe. Donc voilà. Voilà, c'était le dernier exemple. Donc maintenant qu'on a vu cet exemple, je pense que par rapport à la manipulation de puissance, il n'y a pas grand-chose de plus à utiliser. En fait, les puissances, vous allez les rencontrer dans plein d'exercices différents. Et des fois, elles vont apparaître comme ça. Il faut avoir du tac au tac la formule, se la rappeler directement et pouvoir l'utiliser. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je ne vais pas ajouter d'exercices supplémentaires. Parce qu'à mon sens, avec tous les exemples qu'on a vus, vous avez un bel éventail des différentes choses que vous pourrez rencontrer en exercice. Après, bien sûr, si vous avez encore des difficultés, soit regardez encore ma vidéo, soit allez voir des vidéos d'autres professeurs de maths pour avoir encore plus d'indications. Donc merci à tous d'être restés jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur ma vidéo et à s'abonner à la chaîne YouTube, ça m'aiderait beaucoup. Et à la prochaine pour d'autres vidéos de mathématiques. Merci.